Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo maquillage, voilà, maquillage que je fais régulièrement en ce moment. Donc on va attaquer tout de suite. Je vais utiliser, j'ai déjà posé mes soins, je vais utiliser cette crème d'Estée Lauder, c'est une CC crème ou c'est un soin teinté antioxydant avec un SPF 15, donc c'est très bien. Elle est blanche, elle est comme ça, elle est un petit peu grisâtre, et je l'aime bien parce que elle me donne une bonne mine, voilà. Et je l'applique avec les mains parce que comme c'est une crème un petit peu comme une crème de jour, elle est bien hydratante et je préfère l'utiliser en fait, l'appliquer au doigt. Donc on va essayer de faire une vidéo en sachant que je ne vois vraiment pas bien en ce moment. C'est une catastrophe. Depuis 3 mois, j'ai ma vue qui a baissé, qui a beaucoup baissé, et voilà, donc c'est pas très facile en fait. Voilà, alors moi je vais aller me laver les mains. Alors je vais appliquer c'est une poudre minérale de la marque Hunt, que j'aime vraiment beaucoup, qui se présente comme ça. Voilà, je l'avais acheté sur un site, je ne me rappelle plus quel site, mais si je le retrouve, je le mettrai en barre d'infos. Voilà, c'est une poudre que j'aime beaucoup aussi, comme la crème d'Estée Lauder, la crème teintée est un petit peu, elle brille un petit peu, donc j'aime bien utiliser ce produit. Ça fait un petit teint un petit peu allé, donc je trouve ça sympa. Alors maintenant je vais faire mes sourcils avec toujours, alors là c'est ah oui, c'est un crayon de chez MAC. Donc je vais faire les sourcils et puis je reviens juste après pour vous faire la suite. Voilà, donc j'ai fait les sourcils et là je vais utiliser ma petite base à paupières de MAC, la Painterly. Alors là je suis obligée c'est une catastrophe, je suis obligée de mettre la loupe pour pouvoir me maquiller parce que je ne vois plus. Alors donc depuis 3 mois là j'ai ma vue qui a énormément baissé, j'ai mes lentilles qui étaient tout abîmées. Et en plus, j'ai un début de cataracte. Donc, je pense que c'est pour ça que ma vue a chuté d'un coup, comme ça. Alors, l'ophtalmologue elle me dit, bon, il faudrait que vous allez avoir un gros problème, parce que vous allez avoir une grosse différence entre la vue de loin et la vue de près. Je dis, mais c'est pas grave, je porterai des lunettes pour voir de près, c'est pas un souci. Sauf que le problème, c'est que... Sauf que là, je suis vraiment obligée de porter tout le temps des lunettes parce que je ne vois, vous voyez, pour me maquiller, je ne vois pas du tout. Donc c'est un petit peu le stress. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est mes lunettes de vue que j'avais achetées pour lire, vous voyez, voilà, pour lire ces petites choses-là. Ouais, pour lire, c'est des lunettes pour voir, pour lire de très près. Maintenant, les lunettes, là, je les utilise pour conduire, parce que de très près, comme ça, je vois plus rien. Voilà. Donc, je suis très heureuse. Il faut que je trouve une solution, parce que au moins que je puisse me maquiller, que je puisse voir les gens sans être obligée de porter des lunettes. Puis en fait, là, le problème, c'est qu'il me faut encore une autre paire de lunettes pour pouvoir lire, parce que avec mes lunettes, celle-là, là, je peux plus lire, en fait. Ça fait un petit peu peur, quoi. Voilà, mes aventures. Ensuite, je vais prendre une toute petite palette que j'aime beaucoup. Je me suis beaucoup maquillée avec, oui, parce que la semaine dernière, il faisait un temps magnifique. Du coup, j'ai eu envie de sortir les couleurs. Alors, je vais prendre ce joli bleu. C'est une palette de Barre Minéral.
Une très très jolie palette. La couleur est très jolie. J'aime beaucoup. Bon, après, avec la loupe, ça se passe très bien. Voilà, donc je vais en mettre sur la paupière mobile. Et puis je vais prendre ma palette de MAC, c'est une palette que j'ai composée, qui se présente comme ça. Et là je vais utiliser le blanc type, c'est un blanc, donc blanc type, que je vais mettre sur la paupière fixe, là comme ça, pour unifier la paupière et pour pouvoir après estomper les fards. Voilà. J'ai plein de pinces à épiler, mais en fait j'en ai qu'une qui m'épile super bien et je sais pas où elle est. Et pourtant j'essaie tout le temps de bien la ranger pour pouvoir la trouver facilement et là bon, je sais pas. Voilà, j'en profite pour faire un peu de nettoyage. Et cette pince à épiler, c'est une pince de Make Up For Ever. Parce que quand vous avez des petits poils comme ça, là, c'est pas très joli. Donc, faut en profiter pour les enlever quand on peut les voir. C'est mieux. Voilà, donc. Donc voilà, alors ma petite installation dans ma nouvelle maison est pratiquement terminée. Il me reste plus qu'à... Bon là j'ai acheté un canapé. Je voulais acheter un canapé convertible pour que je puisse recevoir mon fils. Parce que j'ai mon fils maintenant qui habite quand même assez loin. Il habite à pratiquement 1 heure de chez moi là. Donc j'utilise ce petit violet qui est juste à côté. Et c'est vrai que après bon, déjà, il va venir moins souvent à la maison, parce que avant on habitait à côté, donc je le voyais toutes les semaines. Tandis que là, bon, je le verrai un peu moins souvent, mais je voudrais au moins qu'il puisse rester la nuit, qu'il puisse dormir à la maison et qu'il puisse passer un bon moment avec nous et pas repartir comme ça. Voilà. Et qu'on puisse profiter même du petit déjeuner le matin, qu'on puisse avoir le temps de passer du temps ensemble, quoi. Voilà. J'ai pas coupé le cordon avec mes enfants encore. Et voilà, donc j'ai acheté un canapé clic-clac, pas clic-clac, non, c'est un canapé convertible qui est très joli, je dis pas le contraire. Il est vraiment, il est joli. Mon mari a flashé dessus. Je me suis assise dessus. C'est vrai qu'il est vraiment très confortable. Mais c'est pas celui que je voulais, quoi. Voilà. Ma fille me dit oui, il est pas mal. C'est vrai qu'il est joli, je dis pas le contraire, mais moi j'en avais vu un chez Maison du Monde. Non. Si, chez Maison du Monde. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas disponible en magasin et que, bon, acheter un canapé convertible sans l'avoir essayé, c'est pas évident. Donc, et puis mon mari voulait pas acheter un canapé sur Internet. Voilà. Donc, on a été chez Ikea. Alors, chez Ikea, il y en avait un qui me plaisait aussi, mais les avis étaient pas très bons. Donc, j'ai pas voulu prendre le risque. Et alors, celui-là, on l'a trouvé chez Fly. Et il est gris chiné, vous voyez. Et moi, j'aurais voulu un canapé beige. Et voilà. Donc après, c'est pas grave parce que il faut que je le reçoive. Là, je l'aurai samedi. Et samedi, je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Et en fait, je pense que mon autre fils, Charlie, il fait des photos. Il adore les photos. Et il a de très jolies photos sur son ordinateur et je vais les faire agrandir. Et je pense que je mettrai des photos en noir et blanc au-dessus pour que ce soit joli. Je vais voir. Je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà. Voilà, sinon,
Sinon, on attend le soleil avec impatience. Alors là, je floute. Bon, après, vous voyez, avec la loupe, bah, j'arrive à me maquiller très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que je peux voir que mes yeux et que je peux pas voir tout le visage, donc c'est chiant, quoi. Alors, bon. Faudrait qu'elle me... Alors, il paraît, mon mari travaille dans l'optique. Donc, je vais essayer... mon mari m'a dit qu'il y avait des lentilles progressives. Donc, je sais pas, je vais voir. Et puis, ben voilà. Puis sinon, bah, je préférais au moins voir mon visage, voir les jambes. Et peut-être mettre des lunettes pour voir de plus loin. Ouais, ce serait plus... je pense que ce serait mieux. On verra. Alors, voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal. Je vais utiliser ma palette. Je vais utiliser cette palette de chez MAC, toujours. C'est une palette que j'ai composée aussi, hein, vous voyez. Et je vais utiliser cette couleur qui est juste là, qui est au fond. Un crayon de Urban Decay, la couleur Éther. Voilà. Et je vais en mettre en ras de cils. Voilà. Alors par contre, vous voyez, mon petit bureau, il est très sympa. Je me suis acheté mes petits meubles chez Ikea. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté... vous pouvez faire ça chez Ikea. Acheter le plateau. Et alors, il y a plusieurs sortes de plateaux. Des plateaux pour les bureaux d'angle. Des plateaux plus petits ou plus grands. Et donc, moi, j'ai acheté le plateau vraiment le plus grand qu'il y avait chez Ikea. Blanc. Et du coup, je me suis acheté les tiroirs. Vous voyez, les tiroirs, on voit beaucoup ça sur les youtubeuses, là, elles en ont toutes. Avec 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, 1, 2, 3, 4, il y a 5 tiroirs. Et j'ai acheté 3 petits, je sais pas comment ça s'appelle, 3 petites étagères avec les 6 tiroirs dessous, là. Et ben, je peux vous dire que c'est super pratique. Je peux vous dire que j'ai rangé... tout est bien rangé, tout est nickel, donc je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc j'en mets en coin externe et en creux, vous voyez. Et donc là, je vais flouter cette couleur. Je vais flouter, alors c'est des petites poudres, des petites météorites de Guerlain qui se présentent comme ça. J'adore ces petites poudres, elles sont très 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 jolies. Voilà, c'est un petit boîtier comme ça. Et voilà, des petites poudres, ça se présente comme ça. Elles sont très très belles. Et je vais prendre un pinceau propre. Pas celui-là. Voilà, je prends celui-là, vous voyez, un pinceau propre Victoria Technics. Et je vais flouter, dégrader la couleur avec le rose. Alors c'est pareil, j'ai changé de médecin généraliste. Donc hier il a fallu que j'aille la voir parce que j'avais plus assez de médicaments pour... j'avais besoin de mon traitement que je prends habituellement. Et bon, la secrétaire, elle m'a un petit peu... bon, elle ne savait pas que j'étais nouvelle. Hein. Elle m'a dit qu'il fallait appeler 15 jours à l'avance pour avoir un rendez-vous chez le médecin généraliste. 15 jours à l'avance. Elle est toute seule à l'endroit où j'habite. Et bon, elle m'a quand même donné un rendez-vous. Je lui ai expliqué que j'étais nouvelle, que j'habitais pas ici et tout. Et mais oh là là, elle était dans un état, la doctoresse, elle était fatiguée. Elle m'a expliqué qu'elle faisait 12 heures par jour. J'ai des médicaments que je dois récupérer normalement tous les mois, mais là, elle m'a dit, non, je ne vais pas vous voir tous les mois, parce que si je m'amuse à donner des rendez-vous à des gens que pour renouveler des médicaments, je ne vais pas m'en sortir. Elle me fait,
Donc elle m'a donné un traitement pour 3 mois. Mais vraiment, je vous dis ça parce que vraiment, ça m'a fait de la peine de la voir dans cet état. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir un médecin qui se sent pas bien, quoi. Elle était tellement fatiguée, ça m'a vraiment ça m'a gêné de la déranger, quoi. Ouais, je sais pas comment je vais faire là aussi. Parce que si c'est pour avoir un médecin qui est crevé, qui prend pas le temps qui prend pas le temps en fait qui est pas bien dans sa peau et qui prend pas le temps de vous soigner correctement, puis en plus elle parle pas bien français, elle est étrangère, donc c'est pas évident. Donc je sais pas, est-ce que je vais un petit peu plus loin et pour essayer de trouver un gros cabinet, j'en sais rien. Je vais voir comment ça va se passer avec elle et puis après on verra bien. Voilà mes petites il faut le temps que tout se mette en place, hein. C'est comme ça, hein. Il faut qu'on s'habitue à plein de choses et puis mais bon, ça va se faire. Alors là je vais me mettre mon eyeliner, vous voyez, je vais rester comme ça. Je vais mettre un eyeliner qui se présente comme ça, c'est de Laura Mercier. Il est très très bien. Il faut l'humidifier en fait pour l'utiliser. Donc je prends du Fix Plus. Je prends du Fix Plus de chez MAC. Et je vais humidifier mon pinceau. Donc je sais pas, je pense que c'est bien. Je vais pas faire un maquillage trop sophistiqué de toute façon. Voilà, donc il faut bien humidifier le produit là. Et puis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Et puis après, voilà. Je l'aime bien parce que c'est... on peut aussi le mettre dans la muqueuse. Moi, quand j'avais été à Paris, elle me l'avait fait essayer dans la muqueuse. Et en fait, pas en bas, mais en haut. Et c'est vrai que c'était super joli. Et je l'avais acheté à Paris. Et je ne l'ai jamais utilisé. Et là, je viens juste de l'utiliser. Je me suis dit quand même... acheter pour acheter, c'est pas sérieux. Voilà, donc... Et en plus, il n'est pas waterproof. Il tient bien, mais pas waterproof. Donc, c'est vrai que pour le démaquillage, c'est sympa. Voilà. Donc écoutez, je pense que je vais laisser comme ça de toute façon. Et là, je vais utiliser mon mascara de chez Estée Lauder, qui se présente comme ça. Voilà, c'est un mascara qui est très très bien. Franchement, rien à dire. J'en mets partout. Bon, la brosse est un tout petit peu... un petit peu grosse par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Ouais, mais il est sympa. Donc voilà pour le maquillage. Je vais pas mettre de crayon dans la muqueuse là, c'est ouais, je vais pas en mettre parce que j'ai déjà assez de soucis comme ça et que pour l'instant on va garder ça comme ça. Voilà, alors je vais prendre de la marque c'est Fit Glow. De Fit Glow, c'est un anti-cerne qui est très joli. J'aime beaucoup ce petit anti-cerne là. Et je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau de Real Techniques et je vais en mettre. C'est un anti-cerne qui est, je crois qu'il a de l'acide hyaluronique et il est hyper hydratant. Je le trouve très joli. Et vous voyez, il illumine bien
le contour de l'œil. Voilà. Et puis je vais repoudrer, toujours avec ma petite poudre Hunt, ma poudre minérale pour... Oui, ma toutoune. C'est ma Kira qui vient voir ce qui se passe. Voilà. Voilà pour ça. Et puis là, je vais prendre... je vous avais parlé dans ma vidéo bronzer favori du moment. C'était une vidéo que l'on avait fait en collaboration avec la Team Beauté Majuscule. Je vous la mettrai sur le côté là, si j'arrive à le faire. Bon, ma fille elle est en vacances, donc ce sera bon. Et je vous avais parlé de mon bronzer préféré, donc c'est celui-là, toujours de Vita Liberata. C'est un auto-bronzer en fait, que j'utilise comme bronzer. Voilà, et je vous parlais du pinceau qui allait avec. Et voilà, donc j'utilise mon petit bronzer de Vita Liberata. Avec son pinceau qui est vraiment très très bien, très fourni, il est super. J'en mets un petit peu sur le cou. Sur le bout du nez. Voilà, donc écoutez, je ne sais plus où j'en étais, j'ai donné à manger, enfin j'ai préparé à manger pour mon fils. Je me suis habillée, voilà, je me suis habillée, et puis j'ai nettoyé aussi ma chambre parce que j'ai mon toutou qui était malade. Ça sentait mauvais dans ma chambre, je ne fouillais pas, ça sentait même très mauvais. J'ai ouvert la fenêtre et puis j'ai vu un gros caca. Voilà, donc j'ai fait un peu de ménage. Voilà, écoutez, je ne sais pas si je vous ai montré ma petite poudre mon petit blush de Guerlain qui est très joli, qui est comme ça là. Bon, de toute façon, c'était une édition limitée, donc vous n'allez pas le retrouver. Mais peut-être qu'il peut y en avoir dans d'autres marques. Et j'aime beaucoup ce petit... j'aime bien la couleur en fait. Voilà pour ça. J'aime bien, je trouve que ce petit maquillage, ça apporte de la lumière et c'est joli. Moi j'aime bien. Alors, je vais prendre mon petit gloss à lèvres d'Estée Lauder que j'avais acheté cet hiver. Qui hydrate bien les lèvres. Voilà, et puis je vais mettre un petit peu de couleur sur les lèvres. Je vais regarder ce que j'ai. Je savais que j'avais des rouges à lèvres, mais je ne savais pas que j'en avais autant. Ça fait, vous savez, ça fait du bien de temps en temps de tout vider. Bon, là j'ai déménagé, donc j'ai dû tout trier. Et en 4 ans, mais... Oh, en 4 ans, mais qu'est-ce que j'ai pu acheter comme produit? Pour ça, j'ai plus envie de... On se dit quand on va dans un magasin, waouh, les nouveaux rouges à lèvres, ils sont trop top, ils sont magnifiques et tout, les packagings sont trop beaux. Mais je suis sûre que les couleurs, vous vérifiez chez vous, je suis sûre que les couleurs, vous les avez chez vous dans vos placards. Il y a juste le packaging qui change. C'est comme les vernis à ongles, mais je dois en avoir 300. Donc là, c'est un très joli rouge à lèvres. Quand j'ai mis le gloss dessous, du coup, j'ai du mal à l'appliquer, mais normalement, il n'y a pas de souci. C'est un très joli rouge à lèvres de Chanel. De Chanel, et c'est la teinte La Diva, je crois. Rouge Allure La Diva.
C'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, et puis nickel. Bah, écoutez, du coup, il manque juste le soleil pour aller avec. Ouais, parce que là, on a eu un début d'été et j'étais contente. Je me suis dit, c'est génial, on va pouvoir sortir les petites jupes. Hop, je me dirais que ça en va avec. Et puis non, le froid est revenu. Enfin, le froid, il fait pas froid, mais il fait pas un temps extraordinaire. Il fait que pleuvoir, en fait. Bon, là, c'est pas j'ai mon Steampod en haut, mais j'ai trop la flemme de remonter pour m'en servir. Du coup, j'ai gardé mon ancien lisseur qui est franchement très bien. Franchement, il est vraiment nickel. Du coup, celui-là, je vais le garder en bas. Je vais me servir du Steampod et puis occasionnellement, je me servirai de celui-là. Je l'aime bien parce qu'il a cette brosse qui est là, et ça permet de peigner les cheveux en même temps. Et il lisse vraiment très très bien. Je l'avais acheté dans une foire. C'était une foire à Clermont, une grande foire, et vraiment je l'avais trouvé top. Et je vais le garder parce que vraiment je l'aime bien. Voilà pour mes cheveux, nickel. Voilà, bah écoutez, j'aime bien ma petite coiffure, j'aime bien ma nouvelle couleur. En un an, je suis passée du noir au châtain. Elle m'a bien en fait, elle m'a fait plein de mèches, en fait, elle m'a tout, comment dire, elle m'a décoloré les cheveux, mais au fur et à mesure, pas d'un coup, vous voyez, on ne peut pas passer du noir à du châtain comme ça, en une fois, c'est pas possible. Donc elle me l'a vraiment fait progressivement et elle a éclairci en fait progressivement. Et là, bah, écoutez, j'y suis retournée avant-hier et c'est exactement la couleur que je voulais. Ça, une couleur comme ça en été, quand on est un peu bronzé, je trouve que c'est super joli. Et puis en plus, je trouve qu'ils ne sont pas abîmés. Bon, je m'achète quand même des bons soins. J'ai des soins Kérastase qui sont vraiment très très bien. Mais j'ai quand même des soins de chez L'Oréal que je vais vous montrer dans ma vidéo favori parce que je les adore. Ils ne sont pas très chers par rapport à ce que j'achète. Mais pour moi, ils sont indispensables. Donc je vous montrerai ça aussi. Voilà, bah, écoutez, mes aventures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit tuto vous aura plu. Vous voyez, là, c'est simple en fait. Hein. J'ai discuté et tout, mais vraiment, il est rapide à faire. Et je vous fais plein de gros bisous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Bisous, ciao.